Dans cette vidéo, on va représenter graphiquement deux vecteurs, le vecteur V et le vecteur Z. Le vecteur V, eh bien, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît sa norme et son orientation, tandis que le vecteur Z, on connaît ses composantes. Donc, ça va être deux méthodes un petit peu différentes, mais les deux sont tout aussi simples. Donc, je vais commencer premièrement par le vecteur V. Le vecteur V, qu'est-ce qu'on connaît? Eh bien, on connaît sa norme. On sait que sa norme, c'est 5, c'est-à-dire que la longueur du vecteur, c'est 5 unités. Et on sait que ça va être 5 unités dans une certaine direction. En fait, ça va être à 135 degrés. Donc, premièrement, il faudrait déterminer c'est quoi ce 135 degrés, c'est dans quelle direction. Donc, il faut simplement se rappeler que un vecteur, l'angle d'un vecteur, son orientation, c'est toujours mesuré par rapport à un axe horizontal dans le sens anti-horaire. Donc, je commence par me faire un axe horizontal ici en pointillé et je vais mesurer 135 degrés. Donc, en fait, là, il faut simplement se rappeler dans un plan cartésien ou si on sépare un cercle en 4, si vous préférez, comme ça. Si je sépare un cercle en 4, bon, ici j'ai 90 degrés. 90 degrés plus 90 degrés, c'est-à-dire rendu ici, on serait à 180 degrés. En fait, là, c'est sûr qu'on va être en degrés, 90 plus 5 degrés, qui va me permettre d'arriver à mon 135 degrés. Donc ici, j'ai 90 plus 45. 90 plus 45 donne exactement 135 degrés. Donc je sais que mon vecteur va aller dans cette direction-là, ok? Bon, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est prendre la mesure du vecteur. Et bien, ce qu'on sait, c'est que le vecteur mesure 5 unités. Donc, l'idée, il faut prendre sa règle et on mesure 5 petits carrés. Ici, 5 petits carrés, moi, avec ma règle, ça me dit que ça mesure environ 2,2 cm. Donc, je vais aller dans la direction qu'on vient de déterminer et je vais faire un vecteur, un segment de 2,2 cm. Et à l'extrémité de ce segment-là, je vais mettre une flèche, une pointe de flèche. Donc en fait, ce que j'ai là, c'est que d'ici à ici, ça mesure 5, c'est ce qu'on a trouvé. Et on a trouvé que l'angle du vecteur, eh bien c'était 135 degrés, c'était donné, mais c'est bien ce qu'on a représenté ici, 135 degrés, 5 d'unité. Donc ça c'était pour la représentation avec la norme et l'orientation. Maintenant on fait la même chose avec le vecteur Z. Le vecteur Z ici, lui, ce qu'on connaît, en fait, c'est ses composantes. On sait que la composante horizontale, c'est 3, tandis que la composante verticale, c'est moins 7. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que peu importe d'où on part, le vecteur, en fait, il fait subir une translation, ou si vous voulez, on se tasse de 3 unités horizontalement. Et quand on se tasse de 3 unités horizontalement, eh bien, le vecteur, plutôt l'orientation, nous dit de descendre de 7 unités verticalement. Donc, moins 7. Alors, quand on se tasse de 3, on descend de moins 7. Et donc, si ici, c'est notre point de départ, c'est l'origine du vecteur, eh bien, son extrémité va se retrouver juste ici. Et voilà, on a notre vecteur. Donc, ici, on a notre vecteur. Ça, c'est le vecteur Z. Et on voit ses composantes, c'est bien 3 et moins 7. Donc, c'est les deux façons qu'on a de représenter un vecteur. L'un à partir de sa norme et son orientation. Et l'autre façon, c'est à partir des composants.